Bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour nous suivre sur ce webinaire qui est essentiellement dédié au CPF et notamment à l'ouverture d'EDEF, EDEF signifiant Espace des entreprises et des financeurs, puisque depuis le 3 septembre, l'ensemble des entreprises ont la possibilité de se connecter. Donc, merci. Je vois que au travers du chat que vous êtes connectés, dites-moi si tout est bon pour vous au niveau du son et également au niveau de la visibilité du diaporama. Bon, tout est OK, parfait, impeccable. Alors, on y va. Alors, merci à vous pour cette, on va dire, cette connexion. Ce que je souhaite vous présenter au niveau du programme, c'est l'actualité du CPF. Effectivement, depuis la fin novembre, le CPF, ou tout du moins l'application, est ouverte à tous les titulaires. Donc, ce serait intéressant de pouvoir faire un point. Du reste, ce point nous a été proposé par la Caisse des dépôts et consignations qui nous a invités la semaine dernière à suivre un webinaire de présentation sur l'espace dédié aux entreprises et aux financeurs. Donc, élément que je vais également en deuxième point vous présenter. Ce qui suivra derrière, ce sont les dotations et les abondements. De quoi parle-t-on ? Effectivement, il y a pas mal de confusion entre le terme de dotation et d'abondement. À quoi ça correspond ? Donc, du coup, c'est hyper important de faire la distinction entre les deux. Également, je vous ferai une rapide présentation de quelle est la démarche pour se connecter sur EDEF et comment je vais pouvoir, en tant qu'entreprise, en tant que responsable formation, DRH, réaliser une dotation sur le compte d'un de mes titulaires. Puis des questions-réponses. Alors, au niveau des questions-réponses qui viendront enfin, ce seront des questions davantage sur les éléments sur lesquels je n'ai pas pu répondre. Ce que je vous propose sur le mode de fonctionnement, c'est au niveau de chaque étape de notre programme, c'est de rebalayer quelles sont les questions que vous m'avez posées et de pouvoir vous apporter les réponses si je les détiens. Donc, pour vous présenter très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas M2I Formation, M2I Formation, nous existons depuis maintenant plus de 20 ans. Nous sommes dans le cadre du respect de la qualité et de la réglementation, évaluée par un auditeur externe, avis vérifié, qui mesure effectivement la satisfaction des titulaires, des stagiaires qui ont pu suivre une formation, et vous voyez que le niveau d'obtention est excellent. Notre objectif, eh bien, dans cette excellence, c'est de pouvoir développer les compétences de vos talents, de vous accompagner sur 4 domaines principalement. Alors l'IT, c'est-à-dire l'informatique et la bureautique, le digital également, ainsi que le management. Il faut savoir que nous offrons un catalogue de 2400 formations. Sur ces 2400 formations, 450 formations sont éligibles au CPF. Donc, je reviendrai un petit peu plus dessus en détail. C'est important. Nous avons également 14 parcours diplômants que nous proposons et nous avons ouvert cette année la 2ITech Academy qui est totalement dédiée sur les métiers de l'alternance. Donc, avec l'actualité post-Covid, on voit bien quelles sont les difficultés que rencontre l'alternance, mais n'hésitez pas non plus, si vous avez des questions, à nous solliciter et à nous contacter sur ces thèmes. Donc, ce que je vous propose, vu que nous sommes maintenant sur tout un secteur géographique que vous pouvez connaître, on essaye d'être présent un petit peu partout, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter donc l'actualité du CPF. Et j'en profite, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à poser vos questions, toujours pareil, vos questions en lien avec la thématique, je reviens dessus. Et ensuite, à la fin, si vous avez d'autres questions, je compléterai donc l'intervention avec les réponses que je pourrais vous apporter. L'actualité du CPF. Donc là, ce que je vous présente, ce sont des chiffres qui nous ont été communiqués la semaine dernière par la Caisse des dépôts et consignations sur l'actualité du CPF et des chiffres qui ont été arrêtés au 31 août 2020. Il faut savoir que depuis l'ouverture, je le disais, fin de novembre 2019, il y a eu plus d'1,5 million de téléchargements de l'application, donc sur smartphone. Ça correspond à plus de 5 millions d'utilisateurs authentifiés. Authentifiés signifiant qu'il s'agit d'utilisateurs qui ont accepté les conditions générales d'utilisation. Nous avons également donc plus de 2 670 000 personnes
qui ont des profils activés. Profils activés signifiant qu'ils se sont connectés, qu'ils ont effectivement pu faire une demande. Ils n'ont pas forcément été au bout de leur demande, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas envoyé à l'organisme de formation, mais ils ont fait des recherches et ils sont allés dessus. 576 000 dossiers acceptés, donc qui ont été financés par la Caisse des dépôts et consignations, pour un coût pédagogique, donc très important, de 668 millions d'euros qui ont été financés. Le top 4, et on verra un petit peu plus loin aussi les éléments qui arrivent en tête de la consommation, eh bien c'est bien évidemment 13% au niveau des langues, 12% au niveau du permis de conduire, 7% de formation destinée aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises et 5% au titre du bilan de compétences. Le prix moyen en matière de consommation des utilisateurs est de 1 210 euros. Ah, je vois que vous n'avez pas de son pour certains d'entre vous. Alors voilà, j'ai notre ami, on va dire, de l'autre côté qui s'occupe de tous ces éléments au niveau son, mais n'hésitez pas à nous solliciter s'il y avait le moindre souci. Au niveau de la technique, nous avons des personnes qui interviennent derrière. Donc pour poursuivre, côté offre, c'est véritablement tous les organismes de formation qui ont pu intégrer sur le portail Mon compte formation, donc leur catalogue CPF. Alors, entre guillemets, il s'agit d'une offre CPFable. C'est très important dans la mesure où l'offre CPF correspond à des critères bien précis. Il faut que l'action de formation que l'on propose délivre une certification et que cette certification soit inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ou bien à l'inventaire spécifique, l'ancien répertoire spécifique. Donc, les organismes de formation qui ont pu déposer leur offre, il y en a 15 400, ce qui correspond à 379 000 formations différentes, avec un nombre de sessions qui est très important. Vous voyez qu'une session correspond à une date pour une formation dédiée, c'est-à-dire que là, nous avons plus d'1 million de sessions qui sont disponibles sur le catalogue Mon compte formation, dont 425 500 à distance. Alors, la Caisse des dépôts nous informait aussi la semaine dernière que c'était très important. Il y a eu une augmentation monumentale puisqu'il devait y avoir de l'ordre de 45 000 avant l'épisode de la Covid-19, 45 000 sessions qui pouvaient se dérouler à distance. Et vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, le nombre a été augmenté de façon vertigineuse puisque nous en sommes à 425 500 sur mon compte formation et certainement que ce n'est pas fini. Du reste, juste pour information, on en reviendra plus tard, toute notre offre de formation présente sur notre catalogue est accessible en classe à distance. Donc ça, c'est important également de le préciser. Pour revenir à des chiffres de façon beaucoup plus globale, vous avez 4 890 certifications qui sont présentes, intégrées sur le site. Le catalogue, eh bien, si c'est les langues qui arrivent en top numéro 1 des ventes et de la consommation, eh bien, vous comprendrez que le choix est important puisqu'il correspond à 50,7% du catalogue. Le prix moyen d'une action de formation présente sur mon compte formation, c'est de l'ordre de 2 000 euros. Alors, bien sûr, vous en avez qui sont plus importantes en termes de prix, beaucoup plus faibles. Tout va dépendre de la durée, de la technologie et, entre guillemets, de la rareté pour obtenir une certification. Je continue également puisque donc tout à l'heure je vous ai dit que les langues, le permis, création et repreneur d'entreprise, bilan de compétences. Et il y a également le TOSA qui fait partie du top 5 des ventes, donc recensé depuis le 21 novembre au 31 août. Également, petite information complémentaire concernant l'ouverture, puisque depuis le 8 juillet 2020, la plateforme Mon compte formation est ouverte et accessible pour les demandeurs d'emploi. Avant, les demandeurs d'emploi faisaient via leur conseiller formation une demande d'AIF pour avoir accès à une formation, et c'était le conseiller formation qui validait la demande. La demande était déposée sur une plateforme qui s'appelle Kairos, et du coup,
c'était beaucoup de papiers administratifs à gérer en plus de mon compte formation. Aujourd'hui, tous les demandeurs d'emploi peuvent sélectionner une offre, une action de formation. Ils ont au grand maximum aujourd'hui à peu près 3 750 € pour ceux qui n'ont jamais utilisé leur droit à DIF, le droit à DIF ayant été reporté sur mon compte formation, 3 750 €. Le cumul des horaires qu'ils ont pu avoir depuis 2014, la création de mon compte formation. Donc, cette somme-là leur permet effectivement de la mobiliser dans le cadre d'une reconversion. S'ils n'ont pas assez de fonds disponibles sur leur compte, ils peuvent, une fois que l'organisme de formation a validé la demande d'inscription, transmettre cette demande d'inscription directement par un simple clic à Pôle emploi. Pôle emploi a un délai d'une dizaine de jours, 15 jours pour répondre. Et à partir de là, ils vont abonder, c'est-à-dire qu'ils vont compléter le montant nécessaire pour le financement de l'action de formation. Donc, vous voyez que depuis l'ouverture, le 8 juillet, vous avez à peu près plus de 11 000 personnes, demandeurs d'emploi, qui ont fait une demande via mon compte formation. Alors, vous en avez un nombre très important qui ont été refusés, quasiment équivalent à ceux qui ont été acceptés. Pourquoi? Alors, cela ne veut pas dire que Pôle emploi refuse systématiquement toutes les demandes. Et vous avez sur la dernière ligne, sur cette copie d'écran que j'ai pu extraire du diaporama de la Caisse des dépôts et consignations, que 2000 refus sont liés à l'existence d'une formation analogue, c'est-à-dire que la région et également Pôle emploi conventionnent directement avec des organismes de formation. Et donc, s'il y a des demandes similaires, eh bien, directement, ils vont préférer répondre à on va dire, à un besoin de formation qui correspond à un bassin d'emploi plutôt que de passer par une offre généraliste. Alors, je vais me permettre de remonter sur le fil de vos questions, puisque là, on a terminé la première partie qui traite de l'actualité, pour voir si vous avez des soucis, si vous avez des questions. Alors, je déroule tous ces éléments. Rafraîchissement, donc voilà. Le document, effectivement, le document sera envoyé au terme de cette présentation, donc avec les remerciements pour avoir participé, ce qui vous permettra d'avoir tous les éléments. Donc, il n'y a pas de souci. Il y aura un replay de ce webinaire disponible également. Tout à fait, il n'y a aucun problème. Donc, je vois que vous n'avez pas de questions concernant l'actualité du compte personnel de formation. Si d'aventure vous aviez des questions qui vous reviennent à l'esprit, n'hésitez pas. En fin de webinaire, nous aurons la possibilité d'en débattre à nouveau. Alors, maintenant, l'espace dédié aux entreprises et aux financeurs. Cet espace dédié aux entreprises et aux financeurs, vous y aviez accès à partir du 6 juillet. Le 6 juillet, au moment où la Caisse des dépôts et consignations a ouvert son portail pour les demandeurs d'emploi, pour la partie abondement, eh bien, directement, vous aviez accès au portail d'information des entreprises et des financeurs. Donc, le PIEF. Donc, on parle de PIEF et on parle de EDEF, espace des entreprises et des financeurs. Donc, depuis le 6 juillet, la Caisse des dépôts et consignations vous donnait un certain nombre d'informations que vous pouviez capitaliser, connaître en préparation justement pour avoir des informations en vue justement de cette ouverture à venir. Donc, on y reviendra par la suite au niveau du diaporama, mais vous voyez que vous avez des conseils. Vous avez également des spécificités concernant les employeurs du secteur public, puisque rappelons-le, pour tous les employeurs du secteur public, les titulaires de compte CPF peuvent visualiser l'ensemble de leurs acquis en matière de droit d'accès à la formation sur le compte, mon compte formation. Par contre, pour pouvoir mobiliser une action, ils doivent passer par leur responsable formation ou leur DRH. Donc, les employeurs publics, c'est particulier. Donc, bien démarrer sur EDOF, on vous donne tout un tas d'éléments. Donc, c'est le portail de la Caisse des dépôts et consignations avec une foire aux questions et également ce bouton maintenant qui apparaît, qui n'apparaissait pas au 6 juillet, qui est le bouton connexion qui vous permettra de vous connecter directement sur la plateforme EDEF et de pouvoir faire l'ensemble de vos transactions.
Alors, comme je vous le disais, hein, vous avez au travers de ce portail des informations. Il est franchement, j'ai pas d'action complémentaire avec la Caisse des dépôts et consignations, mais sincèrement, il est bien fait. Selon les endroits où vous vous trouvez, vous arriverez toujours à avoir des éléments d'information pour vous situer, pour avoir également on va dire, une argumentation concernant le jargon utilisé, un jargon sur lequel on va revenir, hein, notamment en matière d'abondement et en matière de dotation, ce sont des points bien particuliers. Également des conseils, comment je peux faire, aujourd'hui je dois faire telle ou telle action, comment je dois m'y prendre. Vous avez guide et démarrage tutoriel, donc guide et démarrage tutoriel, c'est vrai qu'ils sont bien faits, ils ont fait notamment un petit film qui dure à peu près 3 minutes, que je vous invite à regarder, qui est vraiment très très bien. Vous avez également une assistance, ça c'est hyper important, parce que dans la plateforme, souvent, on peut se trouver paumé, perdu. Elle est bien faite sur un plan ergonomique, mais quelque part, on peut avoir des soucis. On n'est pas forcément tout de suite familiarisé avec l'ensemble de cette pratique. Donc, c'est bien d'avoir une assistance et d'avoir une foire aux questions. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le fameux bouton qui permet depuis le 3 septembre une connexion directe. Donc, cette connexion directe, on va voir maintenant comment ça se passe au niveau des dotations et des abondements, de quoi on parle. Juste avant, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Donc, impeccable. On va poursuivre. Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, la plateforme EDEF permet quoi? Elle va permettre à tout employeur de pouvoir réaliser 4 types de dotations. Alors, globalement, vous allez entendre beaucoup de personnes dire que ce sont des abondements. Ce ne sont pas des abondements. Autant ce que fait Pôle emploi à l'heure actuelle sur des demandes de titulaires, c'est un abondement, parce que la demande d'inscription a déjà été faite et directement, cette demande est envoyée à Pôle emploi et c'est Pôle emploi qui va compléter. Autant là, c'est vous, employeur, qui allez avoir accès à un portail et pouvoir verser la somme de votre choix sur le compte du titulaire de qui vous voulez, qui est votre salarié. Donc, 4 types de dotations. La dotation, premièrement, la plus simple, la dotation volontaire. Pour ça, vous allez participer au financement d'un projet de formation dédié ou bien vous allez alimenter le compte d'un de vos salariés pour X raisons. Alors, je m'explique. Pour X raisons, ça peut être pourquoi? Eh bien, au cours des entretiens professionnels, vous avez décidé que votre collaborateur a effectivement été très performant. Vous souhaitez pouvoir le remercier, bien évidemment, il aura une prime ou une augmentation de salaire, mais également en lui donnant un élément complémentaire financier que vous allez lui verser sur son compte et il va pouvoir utiliser cette somme pour la formation de son choix. D'accord? Premier acte. Donc, vous pouvez également, il peut venir et vous dire, bon ben voilà, j'ai une action de formation qui m'intéresse, je souhaiterais la suivre. Par contre, je souhaiterais savoir si effectivement l'entreprise, ça rentre dans ses objectifs, pourrait contribuer à un cofinancement et donc à partir de là, vous dire bah oui, on va jouer dans le donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc dans ce cadre-là, je vais vous verser des sous par rapport à votre projet de formation. Attention, dans une dotation volontaire, les sous que vous allez transmettre, communiquer, donner, remettre sur le compte de votre salarié ne sont pas affectés à une formation. D'accord? C'est bien la différence avec l'abondement. L'abondement, je cible une formation. La dotation, je verse une somme d'argent que le titulaire pourra utiliser comme il le veut. Ça peut être aussi dans le cadre d'une dotation volontaire, vous recrutez, vous souhaitez utiliser des aspects, comme le dit Jean-Pierre Willems, que certains d'entre vous connaissent, des aspects de, on va dire, pour les attirer, pour attirer ces talents à venir, en leur versant, une fois leur période d'essai réalisée, de leur verser une prime à l'embauche, par exemple, de 500 € que vous pourrez verser sur leur compte CPF. Droits supplémentaires. Droits supplémentaires, vous avez des accords collectifs en entreprise, c'est-à-dire qu'avec le comité social économique, vous avez décidé que tous les ans,
eh bien, vous allez doter l'ensemble de vos collaborateurs, donc par exemple les ETAM avec un complément de 200 € que vous allez verser sur leur compte. Pour les cadres et d'autres ingénieurs, une prime différente que vous allez verser également sur le compte CPF, à savoir 300 ou 400 €. Donc voilà, dans votre accord collectif, vous pouvez prévoir une alimentation particulière dédiée. Ça fait l'objet d'un accord d'entreprise et donc ça passe par le comité social et économique. Ah, je vois que les questions arrivent, donc je répondrai juste après. Droit correctif. Le droit correctif, alors pour l'instant, c'est avec l'épisode de la Covid-19, il y a eu pas mal de décalage et ça a été maintenant décalé, mais le droit correctif, vous devez réaliser les entretiens professionnels au nombre de 6 depuis la loi du 5 mars 2014. Également, donc, faire en sorte que vos salariés aient pu bénéficier d'une formation non obligatoire permettant ou pas l'obtention d'un titre, d'une certification, et également donc la possibilité de justifier d'une augmentation de salaire. Si ces critères, 2 de ces critères n'étaient pas réalisés et si vous n'aviez pas fait au terme des 6 ans l'ensemble de ces 3 entretiens professionnels minimum ou convenus par un accord d'entreprise d'autres modalités, vous devrez verser au titre de droit correctif, 3 000 € sur le compte CPF de vos salariés. C'est une obligation. Si cette obligation n'est pas respectée, il y a des sanctions donc, qui peuvent amener à doubler cette sanction de 3 000 €. Donc ça, c'est à vous de le faire. Vous devez effectivement le porter sur le compte CPF. Jusqu'à présent, ça devait être fait et transmis auprès des OPCO. Maintenant qu'EDEF est ouvert, est accessible aux entreprises et que les entreprises vont pouvoir gérer cet aspect financier, eh bien, ce sera à vous de le faire. Il faut savoir que, entre parenthèses, dans le cadre, comme je vous le disais, de la Covid-19, il y a eu plusieurs reports et normalement, d'après les textes, donc ce sera à voir, mais c'est intégré au niveau du site du ministère du Travail. Il y a un report pour le versement jusqu'à fin 2020. Voilà. Également, vous avez les dotations qui concernent les salariés licenciés. Alors ça, c'est un autre point, à savoir que dans le cadre d'un licenciement pour refus d'une modification du contrat de travail, dans le cadre d'un accord de performance collective, vous devez effectivement verser 3 000 € sur le compte CPF des salariés qui auront été licenciés. Dotation. Donc, j'insiste bien sur tous ces éléments. La dotation, c'est vous qui versez sur le compte CPF le montant de votre choix. D'accord ? Donc, ce montant, vous le versez et il est sans affectation. Vous ne pouvez pas dire, voilà, je te verse telle somme pour que tu suives telle action de formation. Ça, ce n'est pas possible. La dotation volontaire, autre point important, et donc là également, on fera en sorte de vous joindre les éléments, c'est-à-dire le question-réponse qui avait été transmis par la DGFiP en février dernier, notamment pour le point de fiscalité sur les dotations et les abondements. La dotation volontaire n'est pas soumise à l'assiette de l'ensemble des prélèvements sociaux. D'accord ? Donc, côté employeur, c'est plutôt une bonne chose. Côté salarié, ça l'est également, dans la mesure où ce n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu, comme pourrait l'être justement une prime. La dotation, comme je vous le disais, j'insiste bien dessus, elle n'impose pas aux salariés de suivre une formation, c'est sans affectation. Il peut suivre une formation, oui, peut-être dans les 3 semaines, 3 mois, 3 ans, etc., voire même beaucoup plus tard, il n'y a pas de problème. La dotation peut prendre, par exemple, la forme d'une prime. C'est tout à fait possible. Une prime pour ses performances, mais également une prime à l'embauche et une prime pour X raisons. Donc, vous pouvez effectivement le verser. Ce qu'il faut savoir également, et on a bien demandé la précision auprès de la Caisse des dépôts et consignations, c'est que la dotation, elle est acquise de façon pérenne. C'est-à-dire que passer une certaine périodicité, comme peut l'être le DIF, je vous rappelle que le DIF, tous les collaborateurs salariés qui n'auront pas fait la demande d'intégrer leurs droits au DIF sur leur compte CPF avant le 31 décembre 2020,
ils ne pourront plus le faire par la suite. D'accord ? C'est vraiment la date limite. Mais une fois que c'est intégré dessus, ça devient pérenne. D'accord ? Donc, il s'en sera de même, c'est-à-dire que vous versez 300 €, 400, 500, 1000 €, eh bien, ça permettra aux salariés de pouvoir percevoir jusqu'au plafond de 5 000 € ce à quoi il a droit au titre de son compte personnel de formation et des droits acquis, et les sommes que vous versez viendront se positionner au-dessus. Donc, le plafond maximum peut augmenter en fonction des droits que vous allez pouvoir verser à ces salariés. Enfin, l'abondement, donc la différence avec l'abondement, c'est que l'abondement vient compléter un projet de formation qui est clairement identifié par une entreprise ou par un salarié dans le cadre d'une co-construction et dans le cadre d'un co-investissement. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure au niveau de Pôle emploi, le salarié fait une demande pour se former, il n'a pas assez de droits pour mobiliser, il mobilise tous ses droits acquis au titre de son CPF, mais il lui manque une somme importante pour pouvoir permettre le financement sans que lui ait à mettre de sa poche. Donc, il va venir vous voir, vous envoyer cette demande pour que, oui ou non, vous complétiez directement via la Caisse des dépôts cette action de formation. Et dans ce cadre-là, il y a une imputabilité directe de vos fonds sur cette action de formation. La seule chose, c'est que au niveau de l'application Mon compte formation, les abondements ne sont pas encore ouverts, c'est-à-dire que l'application ne permet pas à ce jour cette possibilité d'abondement. Ce sera fait à partir du début d'année 2021. Aujourd'hui, ils vont donner la priorité sur les abondements, donc automatisés, c'est le troisième point que vous voyez, pour les demandeurs d'emploi, notamment pour tout ce qui est conseils régionaux, et également dans le cadre aujourd'hui, puisque vous avez suivi l'actualité avec le plan de relance présenté par le Premier ministre, comme quoi l'État pouvait abonder à hauteur de 100% sur les formations, sur les comptes personnels de formation. Donc, cette partie-là, abondement, reste une priorité dans le cadre du gouvernement et de son plan de relance. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle eh bien, les abondements pour les entreprises ont été décalés. Premier acte, vous avez la dotation. L'acte de l'abondement suivra. Et également, ce qu'il faut savoir, et c'est le quatrième point, aujourd'hui, vous aurez aussi la possibilité, via l'AGFIP et les OPCO, auront cette possibilité d'abonder des comptes CPF dans le cadre de stratégies de métiers en tension dans les branches. Et ça, ce sera certainement pris sur la part conventionnelle des branches, pas sur la part obligatoire ou légale, mais sur la part conventionnelle des branches, de façon à créer et à dynamiser, on va dire, les emplois vers les métiers en tension. Donc là, je vais reprendre un petit peu le fil de vos questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes pour y répondre. Alors, voilà. La dotation volontaire, est-ce l'équivalent du CPF co-construit? Alors, le CPF, ça peut faire l'objet. On va être sur un mode confiance, c'est-à-dire que le salarié qui vient me voir et qui a un projet de formation, le projet de formation, il va en débattre avec son manager ou avec sa responsable formation et de dire, voilà, je veux suivre telle action de formation. Est-ce que l'entreprise est OK pour me financer l'autre partie ou toute partie? Donc, on est bien sur le cadre de la confiance parce que à partir du moment où l'entreprise va doter le compte de son salarié d'un montant, le salarié n'a pas d'obligation à suivre cette action de formation. Il peut avoir réceptionné le montant et finalement suivre autre chose. Donc, dans le cadre de la co-construction, ça fait partie effectivement de ces éléments, mais c'est pas la co-construction, on la retrouvera davantage dans le cadre de l'abondement. L'abondement, il est véritablement sur une action ciblée puisque vous avez financé, cofinancé, donc co-construit avec votre salarié on va dire la formation qui vous satisfait parce que c'est du développement de compétences de vos collaborateurs également, mais c'est en lien direct avec votre stratégie, avec on va dire l'activité cœur de métier qui vous appartient. Donc
La co-construction pure, ce sera dans un deuxième temps. Par contre, vous pouvez d'ores et déjà le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Comment est considérée cette dotation avantage en nature? Même pas en avantage en nature, dans la mesure où un avantage en nature, vous devez le répercuter sur le bulletin de salaire de vos collaborateurs. Et là, je vous l'ai expliqué, on a même soulevé ce point depuis l'année dernière, et donc on a eu les éléments. Donc, ce question-réponse, on fera en sorte de vous le transmettre, où vous avez effectivement la partie donc employeur, où on vous dit bien quels sont les éléments sur lesquels ce n'est pas soumis aux charges, et de l'autre côté, sur le plan salarial, où effectivement ce n'est pas soumis et assujetti à l'impôt. Donc, ce n'est pas un avantage en nature, puisque avantage en nature, il serait déclaré. Les dotations volontaires sont-elles soumises à des charges? Voilà, donc je vous ai répondu. Je vous donnerai on fera en sorte de vous donner le document. C'est un document de la DGFiP, c'est un question-réponse du gouvernement. Donc, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait légal. Participer au financement, cela veut bien dire que c'est sur un projet précis et défini. Comme je vous le disais, oui. Oui, dans la mesure où votre salarié, mais encore une fois, dans le cadre de la dotation, si je suis dans le cofinancement d'un projet de formation, je suis bien sur de la confiance, d'accord? Donc, sur de la confiance entre mon salarié et moi en tant qu'employeur, puisque moi, une fois que j'aurai versé les sous, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas moyen, je ne peux pas me faire rembourser en tant qu'employeur, même si le salarié a changé d'avis. Et du coup, ces sous, il peut les utiliser sur un autre projet de formation. L'abondement, donc qui sera en 2021, lui, va verrouiller ces éléments. Par contre, autre possibilité que vous pouvez faire dans le cadre d'une co-construction, c'est votre collaborateur, ce que nous faisons déjà, ce que la Caisse des dépôts nous dit qu'il n'y a absolument pas de problème, c'est d'être dans le paiement d'un reste à charge. C'est-à-dire que votre salarié s'inscrit sur une formation. Cette formation, donc, il va pouvoir l'envoyer, donc dès qu'il s'inscrit, elle est envoyée à l'organisme de formation qui, lui, va, entre guillemets, la valider. Et donc, en la validant, il y a un échange. Soit il y a un échange en amont avec l'entreprise, ce que nous réalisons, c'est-à-dire que les entreprises nous disent, voilà, moi j'ai une dizaine de mes salariés, ils sont tous intéressés à mobiliser leur CPF pour cette action de formation. Donc, est-ce que vous pouvez consentir à leur faire un prix, un tarif, puisque on en a une certaine quantité, et d'un autre côté, certains n'ont pas la totalité des droits acquis sur leur compte CPF, et à ce moment-là, nous, on prend le reste à charge à notre compte. Donc, une partie qui est financée via mon compte formation, donc nous, côté organisme de formation, nous diminuons le prix selon la négociation que nous avons eue avec l'entreprise, de façon à ce que le salarié puisse le financer sans avoir à mettre de sa poche, et le reste à charge est financé directement par l'entreprise et nous lui envoyons une facture. La facture, dans ce cadre-là, donc, fait l'objet, sans aucun problème, de l'intégration, peut répondre donc à vos obligations de suivre une formation et peut également permettre à vous de justifier comme quoi vous avez investi au titre du plan de développement des compétences. Donc ça, c'est tout à fait possible. En plus de lui avoir permis et autorisé de suivre cette action de formation sur son temps de travail, puisque, rappelons-le, le compte personnel de formation, en tant que titulaire, je peux suivre la formation sur mon temps de travail, mais là, dans ce cadre-là, il me faut l'accord de mon employeur, ou je peux suivre l'action de formation donc hors de mon temps de travail, et dans ce cadre-là, je vais poser des journées de RTT, si c'est en journée, ou bien directement le suivre en soirée ou le week-end lorsqu'il s'agit de formations qui sont à distance, comme les langues, comme des formations e-learning qui aboutissent à une action de formation. La formation interne peut-elle répondre à l'obligation d'une action de formation? Alors, la formation interne peut-elle répondre à l'obligation? Alors, je ne comprends pas trop votre question sur qu'est-ce qu'une formation interne. Si au cours, vous pouvez sans aucun problème me préciser votre question, j'y répondrai avec grand plaisir.
Les dotations sont-elles soumises à des charges? Partie bien dire que c'est sur un projet précis et défini. Donc, abondement, oui. Dotation, non. C'est sans affectation. Le report n'est-il pas à fin 2021? Le report de quoi? Le report du DIF? Non, le report du DIF, c'est à la fin de cette année. Hein, c'est au 31 décembre 2020. Toutes les personnes qui n'auront pas reporté leur droit à DIF se verront définitivement exclues, enfin, ils ne pourront plus reporter leur droit au DIF. Peut-on revenir rapidement sur la dotation en cas de licenciement? Alors, on peut, en cas de licenciement, ça veut dire que lorsque vous avez modifié, et là encore, je vous invite à aller voir sur le site du ministère du Travail sur on va dire, les indemnités de licenciement dans le cadre de la rupture d'un contrat qui est, alors voilà, qui est encadré par un accord de performance collective, c'est-à-dire que lorsque vous souhaitez modifier le contenu du contrat de travail d'un de vos collaborateurs et que votre collaborateur ne souhaite pas, eh bien dans ce cadre-là, c'est un licenciement pour refus d'une modification du contrat de travail encadré par un accord de performance collective qui donne droit donc à un montant, une indemnité qui sera versée sur le compte CPF du salarié de 3 000 euros. Après, tous les détails concernant les licenciements, comment ça s'opère, comme je vous disais, n'hésitez pas à aller sur le site du ministère, notamment sur ce point-là, hein, dans le cadre d'un licenciement encadré par un accord de performance collective, il vous donne tous les détails de tout ce que ça peut englober. La réalisation des bilans à 6 ans a été repoussée au 31 décembre 2020 et donc le versement des 3 000 euros est reporté en 2021. Alors, début 2021, mais vous devrez quand même y procéder. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est des suites de la Covid-19 où, au départ, on avait reculé les entretiens professionnels, on avait reculé jusqu'à fin 2020. Donc là, on a reculé effectivement le bilan à 6 ans. Donc jusqu'à fin 2020, ce qui veut dire qu'à 2021, effectivement, vous devrez verser donc ces 3 000 euros. Et ces 3 000 euros, eh bien, vous ne les verserez pas auprès des OPCO comme cela a été convenu au départ, hein, mais directement via la Caisse des dépôts et consignations sur le compte CPF de vos salariés. Voilà. J'espère que je réponds à vos questions. N'hésitez pas à me dire les éléments sur lesquels vous souhaitez. Peut-on agir pour que le salarié utilise bien la dotation pour une formation que l'on valide? Peut-on le formaliser via un autre document? Pour l'instant, non. On est bien sur une dotation. Une dotation, comme précisé, c'est sans affectation possible. On est bien, et là-dessus, j'ai moi-même posé la question à la Caisse des dépôts et consignations, et la Caisse des dépôts et consignations nous a bien répondu que non. Pour l'instant, on est sur un mode confiance. Peut-être que la législation, au travers des questions que et les uns et les autres, nous nous poserons, et également des faits qui feront certainement jurisprudence, la réglementation évoluera, mais pour l'instant, non. Vous ne pouvez pas le formaliser via un autre document. De la même façon, la Caisse des dépôts et consignations devra revenir vers nous, mais on n'y est pas encore dans le cadre des abondements, puisqu'on a posé la question dans le cadre du dédit formation lorsqu'il y aura abondement. Comment ça se passera? Et pour l'instant, donc, ils vont se rapprocher du cabinet de la ministre pour voir justement quels sont ces éléments, qu'est-ce que l'entreprise peut réaliser en matière de documents permettant on va dire, de verrouiller une co-construction et surtout un cofinancement. Voilà. Mais le formaliser, je crains malheureusement que ça n'est pas, puisqu'on est bien sur de la dotation, on n'est pas sur de l'abondement. Le CPF est plafonné à 5 000 euros aujourd'hui. Si un collaborateur a déjà 4 000 euros sur son CPF, la dotation est donc limitée à 1 000 euros. Non, la dotation peut aller au-delà. C'est ce que je vous expliquais et je n'ai pas suffisamment été précise. Donc, en bas sur la dernière ligne, la dotation est acquise de façon pérenne en plus du plafond maximum alloué au titre des droits CPF. C'est-à-dire que si la personne obtient, par exemple, 5 000 euros, sur son plafond, et bien que vous souhaitez lui allouer une dotation, et bien elle bénéficiera de 1 000 euros et donc son montant CPF sera porté à 6 000 euros. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Également dans le fil des questions,
les droits correctifs liés à la réalisation des bilans à 6 ans est fait en mode déclaratif par l'employeur sans contrôle. Tout à fait. Pour l'instant, c'est sans contrôle. Par contre, il faut savoir que le jour où la directe où les personnes de la DGEFP feront un contrôle et verront qu'il n'y a pas tous ces éléments qui n'ont pas été faits spontanément, on va dire, par les employeurs, c'est ce que je vous disais, ce sera multiplié par 2. C'est-à-dire qu'il y aura 3 000 € de droits correctifs et de nouveau 3 000 € pour ne pas avoir respecté les engagements. Donc, après, à vous de voir. Mais pour l'instant, oui, c'est du déclaratif par l'employeur, mais ce ne sera pas sans contrôle. Donc, ce sera à voir. Après, ce sont des éléments aussi, on va dire, entre salariés et employeurs. Petit à petit, les salariés, ce qui est normal, s'approprient les éléments de la loi, les éléments réglementaires. C'est vrai que si ça doit passer par les prud'hommes, ça risque de coûter un peu plus cher. Mais de toute façon, il y aura des contrôles. Ok, pas de problème. Si je peux répondre et si ça correspond à vos attentes, avec plaisir. 3 EP et une formation non obligatoire. Est-ce qu'une liste exhaustive des formations obligatoires a été établie? Comment se fera le contrôle par les autorités? Alors, les formations obligatoires, ce sont des formations qui sont à la charge, qui sont du ressort de l'entreprise. Il y a effectivement toujours pareil des textes de loi qui sont parus. Donc là, je ne les ai pas en tête sous les yeux, mais je sais que je les ai vus passer. Donc, à ce moment-là, envoyez-moi un mail. Donc, vous aurez enfin CPF pour me reposer la question. Et si je trouve des éléments de réponse, eh bien, j'hésiterai pas à vous les retourner parce que tout va dépendre au niveau des formations obligatoires. Alors, formation obligatoire, ce que vous allez trouver, c'est à partir du moment où, pour exercer un métier ou une formation, il est obligatoire de pouvoir justifier d'une certification ou d'une attestation. Donc, que ce soit en France ou que ce soit dans la communauté européenne. Donc, à partir du moment, si on vous dit, voilà, le métier d'électricien, pour intervenir sur tel et tel compteur, vous devez avoir une habilitation. Eh bien, effectivement, cette habilitation, elle est du ressort de l'employeur. C'est donc une formation obligatoire. Donc, tout dépend, on va dire, le secteur d'activité qui est le vôtre, pour savoir qu'est-ce qui fait l'objet d'une formation obligatoire, qu'est-ce qui n'en fait pas l'objet. Donc, il y a à la fois les textes du ministère qui précisent ces éléments, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous rapprocher de votre branche, de votre commission paritaire nationale interprofessionnelle, ce qu'on appelle les CPNE, qui pourront vous donner la liste des formations obligatoires de votre branche plus particulièrement. Au-delà du versement par l'employeur sur le compte CPF suite au bilan, l'employeur doit-il faire d'autres déclarations à réaliser? Non, normalement, ce sont les seuls que vous ayez à faire. Après, il y aura peut-être quand même les éléments à transmettre auprès de l'OPCO. Pour l'instant, on n'a pas plus de précision. C'est clair qu'au début, tous les éléments devaient être transmis auprès de l'OPCO, de votre OPCO d'appartenance. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, la dotation sera versée directement sur le compte du salarié. Mais normalement, non, vous n'avez pas d'autres déclarations à faire dans le cadre du bilan à 6 ans. Suite au bilan, doit-il faire d'autres déclarations réalisées? Eh bien, voilà. Les formations obligatoires intègrent également celles en lien avec une loi telles que DDA, SST, lutte contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, merci pour vos questions. J'espère que j'aurai pu y répondre de façon, on va dire, exhaustive. Et il y a des éléments, je n'ai pas les réponses, donc je suis navrée, mais si je les ai, c'est avec plaisir que je vous les transmets. Quelle démarche sur EDF et comment réaliser une dotation? Alors maintenant que nous sommes bien au clair entre dotation et abondement, donc la dotation s'effectue comment? Donc, rappelez-vous, je vous ai présenté la diapositive de connexion du site, donc une copie d'écran du site officiel du gouvernement que vous pouvez accéder, à laquelle vous pouvez accéder via l'URL que j'ai positionné.
Et donc là, vous cliquerez sur le bouton connexion. Je vous ai noté, parce qu'on a beaucoup de mal à trouver les coordonnées quand on est planté, l'assistance technique pour l'espace des organismes, des entreprises et des financeurs. Donc ce numéro, c'est un numéro que vous pouvez appeler sans aucun problème. Quelquefois, le temps d'attente est un peu long, hein, c'est la hotline de la Caisse des dépôts et consignations côté entreprise et financeurs. Vous avez également tout en bas de cette première page, le petit avion donc, qui vous permet, en cliquant dessus, d'accéder à un message email que vous pouvez leur envoyer. Donc, mais celui-là, il est aussi difficile à trouver. Encore une fois, c'est lorsque vous êtes, entre guillemets, perdu ou égaré ou que vous avez un problème de connexion avec le site EDEF. Puisque lorsque vous allez vous connecter en cliquant sur le bouton connexion, et je vais revenir sur Net Entreprise, eh bien tout simplement, donc c'est une copie d'écran également que j'ai pu faire directement à partir de la plateforme EDEF. Vous avez sur la partie gauche, soit vous êtes déjà habilité et vous êtes connecté au service Net Entreprise. Donc dans ce cadre-là, vous renseignez le numéro de SIRET de votre entreprise, votre nom, votre prénom, ainsi que le mot de passe. Et donc, vous cliquez pour vous connecter. Soit vous n'êtes pas identifié et vous n'êtes pas habilité sur la plateforme Net Entreprise. Et dans ce cadre-là, c'est la partie droite de l'écran que vous voyez sur lequel vous devrez vous habiliter, définir tout un tas de paramètres pour pouvoir vous connecter à la plateforme. D'où le problème, c'est-à-dire quand vous avez des problèmes pour vous connecter à Net Entreprise, j'en viens sur mon écran d'avant, donc là, vous pourrez contacter la hotline de Net Entreprise, qui a un autre numéro d'appel. C'est deux plateformes qui sont gérées indépendamment. La plateforme EDEF pour la Caisse des dépôts et consignations pour les dotations, Net Entreprise qui vous permet effectivement de faire le lien entre votre espace entreprise et donc tout ce que vous versez en tant que taxe, en tant que déclaration sur ce portail Net Entreprise. Une fois que vous êtes à ce niveau-là, eh bien, l'écran suivant va vous permettre de vous connecter à l'espace dédié aux employeurs et aux financeurs. Donc là, c'est une copie d'écran, donc ça ressemble complètement à ce que nous avons côté organisme de formation. Côté organisme de formation, ça ne s'appelle pas EDEF, ça s'appelle EDOF, Espace des organismes de formation. Et donc, à partir de là, vous avez sur la partie qui se trouve ici, donc le tableau, ce qu'on appelle le tableau de bord, qui va vous permettre, qui va vous donner des éléments sur l'accueil, donc qui vous aident, vos identifiants, etc., etc. Également certainement des éléments concernant on va dire des éléments de virement, de financement, un tableau de bord pour savoir si vous êtes en train d'attribuer, sur quel dossier vous étiez, quel est le montant, qu'est-ce qu'il vous reste à valider et quelles sont les dotations que vous avez pu faire. Alors je vous avoue que pour l'instant, moi, je n'ai pas pu me connecter puisque c'est directement aussi notre responsable des ressources humaines. Donc, j'espère bien prochainement pouvoir faire un test, et pouvoir vous détailler l'ensemble de ces phases sur un livret, un guide de connexion. Et donc, sur cet espace, vous trouverez également, donc sur cette partie-là, vous aurez votre nom de société ainsi que votre SIRET. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes bien sur votre entreprise. Et vous pourrez attribuer, suivre, piloter. À tout moment également, vous pourrez lancer un guide on va dire, d'accompagnement pour savoir comment faire, comment opérer une dotation sur le compte, sur mon compte une fois que je suis connectée. Le process général d'une attribution de dotation, comment ça se passe? Donc, vous avez à la fois le titulaire, cela concerne 3 acteurs, le titulaire, l'employeur et la Caisse des dépôts et consignations. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'une prime qui peut être une prime de bienvenue, qui peut être à l'embauche, une prime de performance, une prime de félicitation. Vous décidez, ou vous avez un accord d'entreprise, vous décidez effectivement de faire une dotation sur les comptes de vos salariés. Donc là, ça part bien de la part employeur, où je vais me connecter sur Net Entreprise. Je vais identifier quels sont les salariés
Donc là-dessus, j'ai besoin de leur numéro d'identifiant de sécurité sociale, puisque EDOF, rappelez-vous, le compte personnel de formation, est créé par les titulaires à partir du numéro de sécurité sociale, du nom de jeune fille. Pour les femmes, c'est le nom de jeune fille qui est utilisé et non pas le nom d'épouse. Donc c'est important. Et d'avoir également donc les éléments sur le prénom. Enfin, tous ces éléments sont importants. De définir le montant. Une fois que j'ai tous ces éléments, à ce moment-là, la Caisse des dépôts et consignations va matcher. Dès qu'elle match, ça veut dire qu'elle reconnaît tous les éléments, elle a su faire le lien entre le compte salarié et votre compte entreprise, et là, vous allez pouvoir payer directement par virement. Donc, par virement, elle va faire un rapprochement bancaire automatisé, donc sur ce que vous avez fait, pour inscrire automatiquement les droits sur votre propre compteur de dotation. Donc, vous avez les éléments pour savoir où vous en êtes au niveau de la dotation. Vous allez recevoir un mail qui vous notifie comme quoi vous êtes en train de faire et que vous avez fait une dotation et que le paiement va être envoyé auprès du salarié. Le salarié, uniquement à ce moment-là, va recevoir un mail, une notification, comme quoi il y a eu une opération qui s'est poursuivie sur son compte. Il a reçu des sommes qui émanent de l'entreprise. Et quand il va pouvoir se mobiliser, se connecter sur son compte CPF, ce qu'on appelle le parcours d'achat direct, eh bien, directement, il verra la somme globale. Il y a des copies d'écran, je vais vous les montrer juste après pour bien vous montrer à quoi ça correspond. Donc, il peut mobiliser la totalité de cette somme. Donc, premier cas, c'est une dotation, on va dire de façon générale, sans affectation. Deuxième dotation, où, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, j'ai un salarié qui, lui, a commencé à faire des démarches sur mon compte formation. La formation l'intéresse, il n'a pas assez de sous pour payer. Il ne veut pas mettre à sa poche. Donc, du coup, il vient vous voir. Donc, on en est sur cette partie-là. Vous voyez que le titulaire vient vous voir. Finalement, vous décidez, puisque ça match, vous êtes dans effectivement un échange et un parcours de co-construction et de cofinancement, vous décidez d'abonder. Là, on va retrouver toutes les mêmes étapes que l'on a vues tout à l'heure. Validation à partir du numéro d'identification de sécurité sociale, de son nom. Donc, OK, vous pouvez payer donc par virement ou par carte bleue et vous faites, le rapprochement se fait via la Caisse des dépôts et consignations, puis abondement, notification comme quoi vous avez versé des sous, notification également côté salarié. Le côté salarié peut à nouveau, dans le cadre de son parcours d'achat direct, ce qu'on appelle le PAD, va pouvoir effectivement financer son action de formation. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Je vérifierai, je répondrai à tous ces éléments. Côté titulaire, voilà comment ça se passe. Votre titulaire, donc c'est inscrit, donc il a un numéro de dossier ici. Alors je suis désolée, c'est des copies d'écran pas très nettes, mais que j'ai extrait du diaporama de la Caisse des dépôts et consignations. Vous avez ici le titre de la formation avec ses principales caractéristiques et vous avez le montant. Vous avez le titulaire avec l'ensemble de ses coordonnées et là, la Caisse des dépôts vous dit, bon ben voilà, la formation coûte 2080. En montant disponible sur votre compte, il n'y a que 880 €. Donc, il y a un reste à charge de 1200 €. Soit, effectivement, le titulaire peut dire, non, ça ne correspond pas à ce que je veux, donc j'annule mon dossier. À tout moment, vous pouvez annuler un dossier. Soit directement, il se dit, je vais payer par carte bleue. Donc, il y a cette possibilité, c'est un paiement direct par carte bleue. Soit il se dit, ce projet de formation, finalement, je vais en parler à mon employeur, à mon manager, parce que je pense que ça pourrait l'intéresser et peut-être que eux, au titre du plan de développement de compétences, ils y pensaient peut-être et on peut faire un donnant-donnant, gagnant-gagnant. Là, directement, vous voyez que il peut télécharger un PDF du dossier. Ce PDF, c'est un dossier qu'il va vous présenter avec tous les éléments concernant le financement et la marche à suivre qu'il vous restera à faire. Il est bien indiqué pour tout dossier de formation, que ce soit avec ou sans dotation, que le salarié, pour suivre une formation
doit demander l'accord de son employeur s'il souhaite le faire sur son temps de travail. C'est bien noté, c'est bien précisé. Hein, donc souvent, j'ai des employeurs qui me disent « bah oui, mais je me retrouve devant le fait accompli, il me dit 3-4 jours avant, je pars en formation, donc j'ai pas d'autre choix que de dire « bah ok, ce sera sur le temps de travail pour pas lui faire perdre ses droits ». Hein, mais donc, ils sont bien informés de tous ces éléments via la Caisse des dépôts et consignations. Le document, donc l'extrait que je vais vous montrer derrière, c'est le PDF. Le PDF, vous avez deux parties. La première partie qui va se trouver sur la gauche, qui reprend tous les éléments de l'action de formation, qui dit voilà combien coûte la formation, 2080 €. Voilà le montant que mon salarié a sur son compte. Et voilà, moi, ce que je devrais financer. J'ai les principales caractéristiques de l'action de formation. Je peux avoir le contenu détaillé, je peux le charger, aller voir tous les éléments. Donc, si je suis d'accord, eh bien, voilà ce que moi, je devrais pouvoir réaliser comme action. Donc, la Caisse des dépôts me donne tout le pas à pas pour que je puisse réaliser la dotation qui va venir compléter le financement de cette action de formation. Donc, derrière, comment ça se passe? Une fois que tout le parcours d'achat, toutes les petites étapes que l'on a vues précédemment sont réalisées, le salarié, lui, verra de quelle façon que ça a été abondé. Eh bien, parce qu'il aura sur l'historique de ses droits le montant global, il verra qu'il n'a pas que 880 €, mais il a bien 2080 €. Et il verra qu'effectivement, lors de l'historique, lorsqu'il le déroule, il verra que c'est une dotation de son employeur qui est venue compléter à hauteur de 1 200 €. Donc là, il pourra sans aucun problème poursuivre son acte d'achat, donc ce qu'on appelle le PAD, son parcours d'achat direct, au niveau de son compte formation.gouv.fr. Donc voilà les éléments. Alors, juste pour revenir sur tous ces éléments, puisqu'on arrive à la fin. Alors, réalisation, CPF est plafonné pour la réponse, 3 EP, formation obligatoire. Alors, comment peut être versée une dotation ou un abondement sur le compte CPF des salariés? Est-ce un virement bancaire? Vous pouvez le faire, tel que c'est présenté, par virement bancaire. Vous pouvez le faire également, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts prévoit que vous pouvez saisir manuellement jusqu'à 20 coordonnées de vos salariés. Par contre, lorsque vous avez un accord d'entreprise et que vous êtes à plus de 100, 200, 1000 personnes, à ce moment-là, vous pouvez transmettre un fichier à la Caisse des dépôts et consignations. Alors, pour l'instant, on est bien sur 1000. Je ne sais pas si ce sont des fichiers de 1000 qu'ils vont pouvoir importer ou si cela va pouvoir aller au-delà. Mais ce sont des fichiers de 1000 personnes que vous pouvez transmettre avec le numéro de sécurité sociale, les noms. Donc, je vous rappelle, nom de jeune fille, c'est la façon dont les déclarations et les ouvertures de compte sont faites pour les femmes mariées. Donc, c'est avec le nom de jeune fille. Donc, vous pouvez le faire par virement bancaire. Une fois que les sommes ont été versées sur le compte du CPF, comment identifier si c'est une dotation ou un abondement? Alors, pour l'instant, ça ne peut être que des dotations, puisque les abondements, comme je vous le disais, ne seront ouverts qu'à partir de 2021. 2021, là, directement, ce sera concernant une action de formation. Aujourd'hui, c'est comme pour un demandeur d'emploi. Pour un demandeur d'emploi, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que nous, en tant qu'organisme de formation, nous sommes avertis lorsque le demandeur d'emploi clique sur le bouton pour demander un abondement auprès de Pôle emploi, on reçoit une notification de la Caisse des dépôts et consignations pour nous informer que cette personne a fait une demande d'abondement à Pôle emploi et que le salarié donc a un délai de 15 jours supplémentaires pour pouvoir accepter et nous répondre en attendant l'abondement. S'il obtient l'abondement, nous n'avons pas, on va dire, l'information. La seule chose que l'on voit, c'est on voit le dossier qui est accepté, soit directement, et donc Pôle emploi abonde pour un dossier particulier, et nous recevons une notification comme quoi soit ça a été refusé, soit ça a été accepté. Et dans ce cadre-là, le titulaire va pouvoir poursuivre son parcours d'achat et accepter notre proposition de formation qui a été abondée par Pôle emploi.
Donc, je pense que ce sera exactement de la même façon, hein, c'est-à-dire que lorsque ce sera abondé, il y aura une demande d'abondement par l'entreprise. On recevra une notification comme quoi une demande a été envoyée à l'employeur. L'employeur validera ou ne validera pas. Et dans ce cadre-là, nous aurons l'information de la même façon. Voilà. Donc, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire puisque la partie abondement employeur n'est pas créée sur le site de la CDC. Alors, je vais me dépêcher puisque nous en sommes déjà à 1 heure. Donc, est-ce un virement bancaire? Alors, virement bancaire ou carte bleue? Vous pouvez faire des deux façons. Voilà. Comment identifier si c'est une dotation ou un abondement? Voilà, j'ai répondu, je pense, à votre question. J'attends mon code d'activation pour se connecter à EDOF depuis plus d'1 mois et demi. Avez-vous un contact pour poser une réclamation? Alors, si vous attendez au niveau de EDOF, ce que je vous invite, c'est que vous êtes un organisme de formation, donc vous avez, c'est de passer par l'adresse que vous verrez tout à l'heure, CPF, et je vous donnerai donc tous les éléments hors échange de ce webinaire. Mais oui, vous pouvez contacter, je vous transmettrai toutes les informations. Cette transaction prend combien de temps entre le versement de l'employeur et la réception par le salarié sur son compte CPF? Alors, je vais vous surprendre, mais c'est hyper rapide. C'est-à-dire que nous, quand on voit les transactions s'effectuer entre une inscription, c'est quand tout fonctionne bien, c'est hyper rapide. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 minutes, à partir du moment où le système d'information retrouve bien tous ces petits, en 2 minutes, tout est fait. La seule chose qui peut prendre du temps, donc ça peut prendre un certain temps, c'est en fonction de la réponse de l'employeur. Parce que lorsque nous envoyons une validation suite à une inscription, le titulaire a 4 jours pour répondre, 4 jours signifiant que c'est la durée de temps que nous lui consacrons au titre de l'option. Nous lui pré-réservons une place. Tous ces éléments sont inscrits dans les conditions générales d'utilisation. Donc, effectivement, ça peut prendre du temps. Tout va dépendre, vous, de votre façon de décider, de votre process d'action pour dire, bon, ben voilà, je suis d'accord en tant que manager, je vais voir mon responsable formation. Mon responsable formation prend le temps, se connecte, a le temps de faire ça, inscrit les éléments, utilise la carte bancaire ou le virement. Et le virement, en règle générale, ce que nous expliquait la Caisse des dépôts et consignations, c'est que c'est de l'ordre des 48 heures. Juste le temps pour eux que votre virement, ce sont les délais de traitement des banques. Une fois que l'argent leur est parvenu, sous 48 heures, sous 24 heures, sous quelques jours, hein, puisque tout dépend après si votre compte est connu, etc. La transaction peut se faire immédiatement dans la journée. Dès que la Caisse des dépôts reçoit les sous, c'est immédiat. Quasiment, ça prend 2-3 minutes pour voir tous les éléments abondés sur le compte de l'utilisateur. Donc, ça peut être très, très rapide. Si la formation financée par le CPF se déroule sur le temps de travail, la formation peut-elle être prise en compte comme action de formation? Alors, je suppose que c'est dans le cadre du bilan à 6 ans. Alors, dans le cadre du bilan à 6 ans, la seule chose, non, parce que vous n'êtes pas le financeur. Le financeur, même si c'est sur le temps de travail et que quelque part, vous le dotez d'un temps, donc le temps, comme on dit, c'est de l'argent, c'est le salaire que vous lui versez, mais non, ça ne fait pas partie, c'est une question qui a déjà été posée, malheureusement non. C'est-à-dire qu'il faut bien financer l'action de formation et juste financer le temps dédié à cette formation n'est pas suffisant. Quid des financements potentiels OPCO sur les dotations complémentaires dans ce cas? Alors, les financements potentiels des OPCO sur les dotations complémentaires dans ce cas, pour l'instant, c'est en voie de développement, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts travaille justement avec les branches professionnelles, et également avec les régions pour ouvrir l'espace au niveau des OPCO. Ça signifie quoi? Ça signifie par exemple, comme pour le plan de relance aujourd'hui qui explique qu'on va créditer 100% des comptes formation pour que les personnes puissent suivre une formation ou à minima de 1 000 €. C'est ce qui a été annoncé dans le plan de
dans le plan de relance, France Relance de Jean Castex. Aujourd'hui, eh bien, la fonctionnalité dans Head-Off n'y est pas. Donc, normalement, on devrait l'avoir d'ici la fin de cette année, de façon à ce que les régions, comme les OPCO, puissent abonder. Encore une fois, les OPCO, s'ils abondent, ce seront avec des critères bien particuliers, d'accord ? Donc, on sera peut-être pas forcément sur des dotations, mais on sera sur des abondements, puisque qui dit part volontaire, pas par volontaire, mais par conventionnel d'un OPCO, ça signifie que c'est sur des stratégies de branche, donc des métiers en tension, la liste, une liste de métiers qui vont être identifiés et définis. Donc c'est hyper important que tous ces éléments soient rentrés dans l'offre de formation, dans les critères, dans l'éligibilité des formations qui seront soutenues par les branches professionnelles. Donc là encore, j'ai pas tous les éléments de réponse. Je peux pas m'avancer pour vous dire quid des financements potentiels sur les dotations, comment ça va se passer, quel est le montant, est-ce que ce sera pour tous les OPCO, est-ce que ce sera un test avec quelques OPCO. Pour l'instant, j'ai pas les informations. La seule chose qu'on sait, c'est que aujourd'hui cette fonctionnalité n'existe pas. Ils sont en train de travailler dessus, c'est le projet. Donc, normalement, il devrait aboutir pour que ce soit fin novembre, début décembre, dans l'application Mon compte formation, de façon à ce que les OPCO puissent abonder. Donc, les OPCO, s'ils abondent, c'est en nom et lieu des branches professionnelles. Voilà. Mais je suis désolée, mais je n'ai pas plus d'informations à ce niveau-là. Alors, l'abondement et pas la dotation entre donc dans nos obligations de dépenses de formation. Sommes-nous bien d'accord? Alors, l'abondement, oui, elle va faire partie de... Alors, comme toujours, hein, aujourd'hui, vous avez la CUFPA, hein, la CUFPA étant donc la collecte unique pour la formation professionnelle et pour l'apprentissage, qui s'effectue une fois, avec on va dire des appels de fonds, mais qui est une fois par an déterminé sur votre masse salariale brute. Cette CUFPA, aujourd'hui, l'abondement, c'est dans votre plan de développement de compétences. Aujourd'hui, vous n'avez plus de déduction, hein, encore une fois, depuis la loi de 2014, du 5 mars 2014, vous n'êtes plus sur de l'imputabilité. Hein. Vous ne pouvez plus imputer. La seule chose pour déduire des montants de votre cotisation obligatoire. Aujourd'hui, vous versez votre 1% selon la taille de votre entreprise, hein, 1% au 0,55 au titre de la formation professionnelle. Vous la versez directement auprès de l'OPCO. Elle sera, c'est pareil, ça a été décalé, mais au bout d'un petit moment, ce seront les URSSAF qui collecteront la CUFPA. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas déduire les abondements que vous allez faire à ce niveau-là. Les abondements, ils vont effectivement rentrer dans la valorisation de votre stratégie d'entreprise, dans votre plan de développement de compétences. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout, en déduction de votre contribution obligatoire et de votre contribution légale. Donc ça a été, on va dire, abrogé, fini depuis 2014. Donc, par contre, oui, ça rentre dans votre stratégie d'abondement pour dire, voilà, nous avons contribué au titre de notre PDC, dans notre plan de développement des compétences, à hauteur de tant de pourcents. Donc, ça viendra valoriser tous les éléments. Oui, tout à fait. Comment pouvons-nous avoir la preuve que le salarié a bien fait la formation présentée via PDF une fois que nous avons fait une dotation pour compléter le montant de la formation? C'est bien là le problème. Le problème, comme je vous disais, on est sur de la confiance. À savoir qu'aujourd'hui, si vous faites une dotation pure, eh bien, le salarié peut dire très bien, il m'a donné des sous, je le garde et je ferai autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un stage Excel VBA, eh bien, je vais faire plutôt une formation sur la cuisine. Bon, possible. Donc, c'est son choix. Hein, rappelez-vous, le compte personnel de formation est attaché à la personne. Vous ne pouvez pas contraindre un collaborateur à utiliser, à mobiliser ses droits CPF au titre d'une stratégie d'entreprise.
Vous ne pouvez le faire que dans le cadre d'une co-construction. Donc, si vous voulez en avoir la certitude, eh bien, soit effectivement, vous passerez par un abondement, ça c'est une première chose, soit deuxième chose, vous pouvez effectivement lui dire, tu veux faire telle formation, pas de problème. À ce moment-là, moi, je vais prendre contact avec l'organisme de formation et au lieu de faire une dotation et de lui verser, on va faire une double facturation. C'est-à-dire que moi, je demande un devis du reste à charge à l'entreprise et donc, ce reste à charge, donc effectivement, je pourrais l'intégrer au titre de ma contribution formation dans ma stratégie de plan de développement de compétences. Et donc, dans ce cadre-là, l'organisme, puisqu'il va m'adresser une facture, l'organisme de formation va m'envoyer la feuille de présence et m'enverra tous les éléments réglementaires pour justifier de la présence du salarié et du collaborateur. Mais le fait de faire une dotation, malheureusement, vous ne donne pas le droit de demander aux salariés, d'exiger aux salariés et d'exiger de l'organisme de formation, puisque le compte personnel de formation étant attaché à la personne, aucune traçabilité n'apparaît quant à l'entreprise avec qui il collabore. Voilà. Donc, ça, c'est un autre point. Justine Lemaire, 3 entretiens plus une action de formation. Oui, tout dépend. Si mes salariés sont formés en interne par des collègues, alors s'ils sont formés en interne par des collègues, il faut que il faut que vous puissiez faire la preuve que en interne, vous avez un organisme de formation interne. Donc, qui dit organisme de formation interne, dit effectivement un numéro de déclaration d'existence avec tous les éléments qui vont bien. Juste le fait de dire j'ai fait une formation comme ça, malheureusement, ça ne suffit pas. Voilà. Dans la mesure du possible, pourriez-vous nous transmettre la présentation SVP? Mais il n'y a pas de problème, ça fait partie des éléments et abordés depuis le début. Il y aura un replay, bien évidemment, du webinaire et de 2 entretiens professionnels, plus un entretien, plus obligation NICNUT obligatoire salariale. Alors, c'est 2 entretiens professionnels et l'entretien récapitulatif. Donc, ça en fait bien 3 entretiens professionnels au niveau. Après, vous pouvez avoir des modalités selon vos accords de branche et selon vos accords d'entreprise qui peuvent être plus souples. Là encore, je vous renvoie directement à ce qui a été décidé auprès de votre branche d'appartenance et également sur le site du ministère où vous avez tous ces éléments qui sont précisés. Donc là-dessus, il n'y a absolument pas de problème. Vous pourrez avoir tous les éléments. Transfert des droits C2P du compte personnel de prévention vers les compteurs CPF est-il désormais en place? Il devait être en place. Pour l'instant, il ne l'est toujours pas. Donc, ça fait partie des éléments de réponse, des éléments de questions que nous avons posés à la Caisse des dépôts et consignations sur lesquels, malheureusement, nous n'avons pas eu la réponse, comme pour toutes les personnes qui vont percevoir des droits au titre de leur action bénévole. Le compte personnel de prévention le permet également. Dans le plan de développement de compétences, est-elle bien considérée comme une action de formation? Normalement, oui. Après, tout va dépendre des éléments. Donc voilà, dossier CPF annulé début 2020 est toujours visible dans le compte personnel formation. Pourra-t-il être réactivé fin 2020-2021 avec l'ajout d'une dotation? Alors, autonome, annulé 2020 est toujours visible. Vous retrouverez toujours l'historique, même des dossiers qui sont annulés. Moi, vous verriez la tête de mon compte personnel de formation, puisque bien évidemment, j'ai fait des tests. Donc, j'en ai construit, j'en ai annulé, j'en ai modifié, etc. Donc, j'en ai plein. Je retrouverai l'historique de l'ensemble des éléments. Par contre, je ne vais pas les réactiver. Il faut effectivement, puisque vous ne pouvez pas réactiver des éléments, c'est tout simple, parce qu'un organisme de formation peut perdre sa certification. Et rappelez-vous, ne figure dans le compte personnel dans mon compte personnel de formation que des formations certifiantes, diplômantes, certaines qualifiantes. Donc, du coup, vous avez certains organismes qui peuvent perdre ou ne pas être à jour de leur certification ou ne pas volontairement les avoir remises à jour. Donc, on ne peut pas réactiver. Il faut aller voir directement sur mon compte formation et procéder à la réinscription complète. De la même façon, il n'y a pas de bouton report côté organisme de formation.
ce qui est bien embêtant et pénalisant pour nous puisqu'on est obligé d'annuler purement et simplement. Alors, je vois que le temps tourne. Je vais être malheureusement obligée de vous quitter, mais je vais quand même répondre aux 2 dernières et vous présenter la fin du diaporama. Qui paiera à l'organisme de formation les heures d'absence en cours non excusées, par exemple pour des cours d'anglais? Alors, je vous explique. L'organisme de formation, c'est-à-dire nous en l'occurrence, lorsqu'il y a des cours, des heures qui ne sont pas tenues, il y a des absences, le compte personnel de formation du titulaire est décrémenté en totalité si ce dernier ne peut pas justifier de cas de force majeure. Les cas de force majeure sont détaillés également dans les conditions générales d'utilisation. Le fait est que l'organisme de formation est tenu de déclarer l'entrée, la sortie du titulaire en formation, mais également de déclarer son assiduité. Donc, s'il n'est pas venu à la totalité, s'il n'est venu qu'à la moitié des cours, eh bien, l'organisme de formation va déclarer 50%, comme quoi son assiduité, son taux d'assiduité était de 50%. L'organisme ne sera payé qu'à hauteur de ces 50%. Les 50% restants vont dans la caisse des dépôts et consignations. L'organisme ne touche rien et tout est décrémenté, hein, je répète bien, tout est décrémenté du montant, le montant engagé est décrémenté du montant total engagé par le titulaire. D'accord ? Donc, ce qui fait que s'il l'avait engagé pour 1 000 € une formation, il n'est venu que 50%, l'organisme ne pourra facturer que 500 €. Et du coup, 500 € seront directement dans le portefeuille de la Caisse des dépôts et consignations et décrémentés de son compte, sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure. Voilà. Les bilans de compétences, pour notre part, on ne prend pas en charge les bilans de compétences VAE et on a communiqué aux collaborateurs de prendre sur leur CPF. On est en faute. Non, après, vous faites ce que vous souhaitez, c'est-à-dire c'est votre stratégie, d'accord ? C'est vous qui voyez comment vous organisez, vous n'avez pas d'obligation. Les seules obligations font partie des obligations que vous devez transmettre et que vous devez fournir au terme de 6 ans. Voilà. Si l'entreprise est un organisme de formation pour les formations en interne, il faut établir des conventions de formation pour que les formations soient valables dans le bilan à 6 ans. Eh bien, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, ainsi se termine. Bon, c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions. Donc, pour finir, je vous remercie infiniment du temps que vous aurez passé à m'écouter. Je vois que quasiment tout le monde est resté. N'hésitez pas à nous solliciter. Dites-vous bien que nous avons plus de 450 formations qui sont éligibles au CPF, que ce soit en mode présentiel ou en mode distanciel. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez l'adresse de notre catalogue CPF directement téléchargeable ou vous pouvez nous contacter en nous envoyant à cpf@m2iformation.fr avec nos coordonnées téléphoniques. N'hésitez pas, pour les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre ou pour les personnes que j'ai invitées à m'écrire, utilisez cette adresse et je ferai de mon mieux pour vous répondre le plus rapidement possible. En tous les cas, merci à vous. J'espère que cela vous aura permis d'avoir des compléments d'information et dès que nous avons des actions et des nouveautés, nous reviendrons vers vous pour vous les faire partager. À très bientôt. Merci de votre attente, merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.